Ebele, Bafandi, Bazoba, que moi, jamais de changer. Mais c'est Fabrice. Vous avez dit que tant qu'on va boire, j'ai le moment de TV le truc Nous avons même demandé au président de la République de surseoir la loi électorale. Et fait, il y a qu'on continue à parti politique, va manipuler, on continue à. Il n'a rien. C'est honteux. Parce que va repasser 5 000 francs. Très bien. Toi, n'a qu'un parlement a gagné plus. 27. Les policiers gagnent. Moi, je suis un enfant des policiers. Mais nous menons une vie qui n'est plus digne de personne. Avec ma vieille justice. Oui, j'ai souvent fait ces activités. Totoro, Kenge, avec le JCC. On a déjà créé un parti politique qui va accompagner. C'est un réel plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois de plus pour le compte de ces numéros, ces magazines, l'étudiant et les savoirs. L'étudiant et les savoirs, c'est votre magazine, c'est votre émission qui vous apporte des sujets pertinents, mais également des analyses autour de, en tout cas, de tout ce qui est entré avec la jeunesse, mais également les étudiants. Plus particulièrement aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous dire sincèrement merci, mais dans le cœur, parce que vous nous avez soutenus, vous nous avez aidés à atteindre l'un de nos objectifs, les lots Tokokisi, plus de 1000 abonnés. En tout cas, main dans le cœur, avec un cœur sincère, nous vous disons un grand merci. Continuez aussi de nous soutenir, continuez aussi de nous faire confiance et de partager, de liker nos émissions. C'est ainsi qu'ensemble, nous allons vaincre et Torokenelisu Liboso. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous un coordonnateur. Il est coordonnateur d'une structure ESO, ça la Impact Pédagogie. On a vu le professeur Kinshasa. C'est avec lui que nous allons aujourd'hui discuter autour de la thématique la prise de conscience de la jeunesse congolaise pour le développement durable. C'est avec lui que nous allons échanger. En tout cas, il est connu, hein, mais d'abord, je vous invite de suivre cet élément comme nous le faisons toujours, et nous allons nous retrouver après pour la continuité de cette émission. Suivez. Voilà, des retours sur ces plateaux, mesdames et messieurs, pour poursuivre cette émission. Je vous avais dit que nous sommes en train de recevoir pour vous aujourd'hui un coordonnateur de l'ASBEL AJPREC. On l'appelle Fabrice Fouamba. C'est avec lui que nous allons discuter aujourd'hui. Alors, je m'en vais déjà pour le saluer. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher journaliste. Comment allez-vous? Très bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour le compte de notre émission Étudiants et les savoirs. Merci beaucoup. Alors, comme je vous avais dit, le sujet est intitulé la prise de la conscience de la jeunesse pour un développement durable. C'est avec lui que nous allons échanger. Monsieur, qu'est-ce que d'abord nous devons comprendre de vous? Ozanani se présenter d'abord pour Bandeko Bazolanda. Nous voulons être bilingues dans cette émission parce que nous vous annonçons que cette émission est d'une importance capitale, raison pour laquelle nous voulons vraiment être bilingues de manière à ce que ceux qui nous suivent Nalinga tout comme en français, pas comprendre malam. Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, je suis Fabrice Fouamba, coordonnateur national d'une structure dénommée Promotion des jeunes réunis pour l'émergence du Congo, PJREC ASBEL en sigle. La structure est implantée ici à Kinshasa au niveau national, mais nous avons la représentativité dans quelques provinces, notamment au Congo central, au Kasaï Chikapa, au Kasaï central. Donc nous sommes implantés pour l'instant dans 4 provinces. Je suis en même temps le chargé de mobilisation et de communication dans les bureaux C4. Les bureaux C4, c'est une coalition citoyenne contre la corruption. Nous sommes les points focaux de l'IGF dans les communes. Et en même temps aussi, je suis un activiste pro-démocratie, jeune entrepreneur. Donc, ce que je peux vous dire, c'est ça à propos de ma personne. Attendez, tout ça, c'est toi. Yo moi vous êtes coordonnateur, vous êtes point focal, tout ça c'est vous.
Oui, c'est un honneur de voir le jeune qui émerge dans ce sens. En tout cas, vous êtes, je pense, une source d'inspiration pour plusieurs qui nous suivent. Alors, la jeunesse face, comment dirais-je, la prise de la conscience de la jeunesse congolaise pour le développement durable en RDC. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à cette thématique? Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, merci d'abord de m'avoir invité. Merci beaucoup. La jeunesse face à la prise de conscience. Donc c'est vraiment une très bonne thématique pour nos jeunes aujourd'hui congolais. C'est très intéressant, très pertinent. Qui croyons peut-être que ce pays ne doit plus changer, ce pays n'a pas la jeunesse forte, ce pays n'a pas une jeunesse consciente. Donc s'il y a au moins un sujet pareil, donc c'est juste pour recadrer ce que les jeunes pensent. Donc, je voulais juste inviter la jeunesse à la prise de conscience. Parce qu'il y a, lorsqu'on perd déjà la conscience, donc on ne sait pas pourquoi on vit. Aujourd'hui, la jeunesse a un grand rôle dans ce pays de prendre conscience pour faire développer les pays à tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les domaines plutôt politiques, social, religieux aussi. Donc la jeunesse doit prendre conscience elle-même pour prendre les bâtons de commandement et diriger le pays. Très bien. La jeunesse doit prendre conscience pour répondre ou encore prendre les bâtons de commandement pour diriger les pays. Est-ce que les loyaux, quand ils sont jeunes, les loyaux RDC ont conscience? Bon, pour que vous puissiez les appeler à une prise de conscience. C'est quoi les constats que vous avez faits en rapport avec la jeunesse d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez conscience? Merci beaucoup. Jeunesse, les lots, qui est basée en conscience, ça pèse. Okay. Jeunesse, basée en conscience. Mais parmi les jeunes, les jeunes qui ignorent, basés dans le cadre de l'ignorance. Très bien. Donc, voici les moyens maintenant que le gouvernement a mis en place une stratégie, soit un plan d'action pour montrer les jeunes leurs devoirs et leurs droits. Donc, il est temps pour l'instant. Biso déjà déjà conscience. La responsabilité. Oui, c'est pourquoi nous sommes en train de mener une série d'activités pour informer la jeunesse oyo basé la carte de l'ignorance. Les gens qui ne jamais changer. Les gens qui ont la loterie, vous allez voir. Donc il y a de ces gens-là aujourd'hui, il y a un moment que ceux qui sont au Congo, c'est mais il faut quand même lui recadrer. Donc, à sa conscience, que Mboka Oyo, yende a changer. Donc, à sa peine, contribution à Mboka, mais c'est Fabrice. Vous savez que tant on va boire, les jeunes vont développer le territoire aussi ligue là. Et puis que les jeunes peuvent gagner dans développer le territoire, dans les États-Unis vont aussi ligue là. Ça dit que pour vous, vous minimisez le fait que tu vas mettre à développer le territoire. De ça manque, il y a conscience, il y a des jeunes qui vont développer le territoire. Na boité que les jeunes vont développer le territoire. Mais comment développer le territoire avec un objectif? Peut-être c'est. Maintenant, le mois comment se font ces l'équipe. Mais tant que tu as développé le terrain, na le même beaucoup pour la libérer. Na kei pour la revenir. Non, na kei pour la revenir. Non, ba musuma lo ba monter pour la ba bazo kende pour la kozonga ça va. Mais oyo mutozo kende poisonga te. Vous voyez que c'est déjà un manque dans les pays. Tant que tu as na kei, or peut-être à travers yembo kenga bon. Mais ce que tant que tu as na zo kimaboka. Azo kende, imaginez-vous. C'est un manque à gagner maintenant pour la République. Très bien, c'est un manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, c'est quoi la place de la jeunesse? Merci. Disons, dans les institutions publiques, à la politique, en tout cas dans les instances de prise de décision. C'est quoi la place de la jeunesse? Parce que les gens sont au Taliboué, oh, il y a André Kimbuta, Ozongaboué, oh, Naniboué, Ozongaboué. Ce sont toujours ces vieux-là qui tournent et qui tournent et qui tournent. Il était là-bas, il quitte là-bas, il vient ici. La jeunesse n'a pas peut-être la place. La jeunesse manque ce que nous appelons aujourd'hui. Bazan a réperté. Une très belle question. Je crois que c'est une question à laquelle il faut toquer na parler du peuple pour l'actuelle loi électorale. Très bien. Donc la loi électorale, lorsque on nous a proposé ça,
Nous avons même demandé au président de la République de surseoir la loi électorale. Pourquoi? Parce que les jeunes ne sont pas retrouvés là-dessus. Aujourd'hui, il y a les femmes, aujourd'hui, compte tenu de leur liste, ils ont gagné dans la loi électorale. Dès que vous déposez la liste électorale, donc, il faut qu'il y ait 50% de la femme. La représentativité. La représentativité de la femme. Très donc, bien. les quotas de la femme. Il faut qu'il y ait au moins 50%. Mais pour nous, les jeunes, c'est difficile. Mais les jeunes... On n'a pas prévu un quota pour les jeunes. Il n'y a pas un quota pour la jeunesse. Il n'y a pas un bénéfice pour les jeunes. Et maintenant, nous les jeunes, nous sommes butés à une difficulté très grave. Et face à cette situation aujourd'hui, quand un jeune se voit que non, je n'ai pas de place, on n'a pas prévu une place pour moi, je vais jouer à la développer et vous, je m'en veux. C'est pourquoi on doit sensibiliser la jeunesse. Il y a les instruments juridiques internationaux. Lesquels? Nous avons la résolution 2250. Qui dit? La résolution 2250 est composée de 5 piliers de la jeunesse. Nous avons la participation. Très bien. La protection de la jeunesse. Protection de la jeunesse. La réintégration de la jeunesse. Réintégration de la jeunesse. Il y a les partenariats. Les partenariats. Donc, et les 5e mois, je vais vous les Très bien, les 4 déjà, ça va. Donc, ce sont les documents qui donnent la jeunesse l'atout de postuler à tous les niveaux. Donc, dans certaines institutions de prise de décision, les parlements, la présidence de la République, donc partout. Mais nous, ici au Congo, je crois, le gouvernement passé, il y a eu un pourcentage, mais pas plus élevé par rapport à la jeunesse. Dilunga Ilukamba. Non, le gouvernement... Le gouvernement actuel. Oui, le gouvernement actuel, quand même, il y a eu un pourcentage côté jeune. Mais quand même, nous encourageons, mais nous demandons toujours qu'on puisse fournir les efforts, en sorte qu'on puisse avoir au moins 50%, parce que nous constituons la majorité de la population. Très bien. La jeunesse constitue un pourcentage de 70%. Donc, on doit quand même nous privilégier par rapport aux autres personnes. Voyez avec les Kenyans, si vous partez au Rwanda, nous avons participé dans des conférences régionales avec beaucoup de pays, mais la façon où les pays voisins considèrent leur jeunesse, ce n'est pas de la sorte avec notre pays. C'est quoi maintenant les problèmes? C'est quoi les problèmes? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qu'il faut réellement? Les problèmes, c'est la responsabilité revient au gouvernement. La responsabilité revient au gouvernement. Donc il y a un problème majeur qui s'impose. Le gouvernement ne veut pas informer la jeunesse. Informer d'abord. Informer d'abord la jeunesse sur leurs droits et leurs devoirs. Il ne veut pas former la jeunesse. Et s'il n'y a pas la formation, il n'y a pas l'information directement, donc il n'y a pas moyen même de penser, il n'y a pas même moyen de se donner sur une chose. Donc nous allons demander à notre niveau que le gouvernement puisse tracer un plan d'action d'accompagnement des jeunes. Que le gouvernement puisse identifier les jeunes capables, les jeunes qui se donnent à la politique, les jeunes qui se donnent à l'entrepreneuriat et orienter chacun selon son domaine. Voilà, aujourd'hui, il y a un projet PDDRS, celui de l'entrepreneuriat. Très bien. Mais qui en bénéficie? Ce sont les enfants des ministres, les enfants des gouverneurs et autres. Mais nous, les enfants des petits... Vous avez des preuves? Moi, j'ai des preuves. Je justifie que non, c'est là... J'ai des preuves. Il y a eu 100 jeunes qui ont reçu les financements. Mais les 100 jeunes-là étaient identifiés comment? On n'a pas lancé un appel d'offres. Non, mais moi j'ai suivi lorsqu'il y a eu une activité, je pense, dans aux affaires étrangères, salon rouge aux affaires étrangères, je pense. Non. Comment est-ce qu'on appelle ça? Du gouvernement? Non. Dans les affaires étrangères, là, il y a une salle là. Je pense. Il y a eu une réunion qui s'est tenue autour de la jeunesse où il y a eu des critères qui ont été décidés autour de la sélection entre autres, avoir un compte bancaire contenant une somme. Moi, je pense l'avoir. Dans cette réunion, si vous ne répondez pas à cette réunion-là, comment voulez-vous être? Ok. J'y ai participé. Il y a eu des recommandations que nous avons données à messieurs les ministres de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat. Voire aussi de la jeunesse. Okay. Mais il avait fallu qu'on puisse lancer un appel de manifestation d'intérêt. Comme ça, la jeunesse va postuler
Et on va maintenant recruter sur base des dossiers, mais ce qui n'était pas fait. Après un temps, nous avons vu seulement, non, le gouvernement a sélectionné, a financé 100 jeunes. Bon, on était surpris. Nous-mêmes, nous nous sommes dit... Donc disons, aujourd'hui, vous êtes en train de dénoncer cela. Oui, je dénonce. Je dénonce parce que c'est vraiment... Ça nous surpasse de voir les gens qui ont participé, mais après, c'est autre chose. Très bien. Alors, ceci... Les propos tenus n'engagent que son auteur, qui est en train d'ailleurs de dénoncer les faits et entrer avec les, je sais pas, les financements des jeunes qui doivent se promouvoir dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons parlé peut-être de failles du gouvernement congolais qui doit, vous avez dit, qui doit informer, mais également former les jeunes pour qu'ils puissent être capables, je ne sais pas, pour créer les emplois ou encore assumer aussi le développement de la jeunesse. Mais aujourd'hui, c'est quoi aussi la part de la jeunesse? C'est quoi la jeunesse? À quelle part? Justement, vous parlez de la prise de conscience. C'est quoi la part aussi de la jeunesse dans cette prise de conscience? La part de la jeunesse pour l'instant, c'est d'abord de prendre conscience. Prendre conscience pour s'approprier d'abord de ces instruments juridiques. Parlant des instruments des jeunes, nous avons le programme national de la jeunesse. Il y a de ces jeunes-là qui ne savent pas ces documents-là. Okay. Mais nous sommes en train d'étudier les instruments autres des autres pays au moment où nous ignorons nos propres documents. Nous avons le programme national de la jeunesse. Est-ce que c'est la jeunesse d'abord? Est-ce que c'est vulgarisé? C'est ça aussi le problème. C'est le donc nous-mêmes, la société civile, nous sommes en train de faire notre part, mais quand même le gouvernement doit nous accompagner. Il y a la charte africaine que la RDC fait partie des États membres, que les jeunes ne savent pas. La résolution venait 50 ans. Et ils votent ça au profit de qui? Donc, ils votent ça au profit des jeunes, mais ils ne veulent pas vulgariser ça à la jeunesse. Très bien. Donc, il faut d'abord que les jeunes puissent s'approprier de ces instruments propres. Après avoir s'approprié de ces documents, les jeunes peuvent tracer une feuille de route. Après avoir tracé une feuille de route, ils peuvent ressortir un plan d'action. Très bien. Pour connaître maintenant où nous pouvons partir, comment nous pouvons marcher. Et pour réussir à ça, il faut éviter d'abord la division. Il faut être unis. Oh, il y a parti politique boy. Il faut être unis. Il y a un mouvement boy. Ils sont tous boy, tous boy. Nous sommes. Ils ont quoi dans des autres salakés? Les politiciens, quand on a kati na biso, ba manipuler biso. Balongola biso na idée malamu, bakotsa biso na ba division, ba tribalisme, oh Boutouafoyoulou, Kabila, boye. Or, nous ne pouvons pas nous donner ça. Très bien. Nous pouvons viser seulement notre cher beau pays qui est le Congo. Parce que le Congo est déjà détruit. Si aujourd'hui, nous, la jeunesse, on ne se lève pas, le Congo n'aura pas un bon avenir. Donc, alors, si la jeunesse aujourd'hui ne se lève pas, le Congo n'aura pas un avenir meilleur. Ce sont là les propos de Fabrice Fouamba qui se plaint. Moi, personnellement, je me suis senti un peu dérangé. La manière dont les choses se font dans ces pays. Mais par cette occasion, par de telles émissions, nous sommes en train de faire des campagnes de sensibilisation également pour la prise de conscience de la jeunesse, mais également interpeller les décideurs de manière à ce qu'ils puissent mettre ces documents à la disposition de la jeunesse, que la jeunesse congolaise puisse aussi s'approprier, que la jeunesse congolaise puisse aussi prendre conscience que non, et il faut y pour mais aujourd'hui, nous sommes déjà en train de chuter parce que la télé, c'est le temps. Je voulais que nous abordions très vite ces sujets en rapport avec la politique, la manipulation de la jeunesse avec la politique. Non, bisotoza ya lamuka, bisotoza ya boye, bisotoza ya boye. Vous voyez pas que quelque part aussi les politiques avec 5 000 là-bas, 10 000 là-bas, vont manipuler la jeunesse. Face à cette situation, que doivent faire le jeune de la RDC pour s'en sortir de ces fléaux, parce que c'est quelque chose qui gangrène la jeunesse de mon pays. Merci beaucoup. L'un des points majeurs, et puis je sensibilise plus la jeunesse pour ça. Très bien. Et fait, il y a que au quotidien de parti politique, manipuler au quotidien polo, 5 000 francs, 3 000 francs, au quotidien zéla, aux oeufs et la moto.
Au salimage. Au salimage. On a intérêt. Biso kakaye. Biso kakaye. Ye kaka. Mais on a 5 000. Il n'a rien. C'est honteux. Parce que Bakopé, ça y a 5 000 francs. Très bien. Moutouana Ken a parlement a gagné plus. 27. A gagné plus. Vous-même, vous avez compris combien les députés gagnent. 21. Mais les soldats gagnent. Ils gagneraient. Ils gagneraient. Les soldats gagnent combien? Les policiers gagnent combien? Moi, je suis un enfant d'un policier. Mais nous menons une vie qui n'est plus digne de personne. Parce que Makamouane a des oies révoltées, Bissot va gêner, moi, j'ai parlé même avec le ministre révolutionnaire. Moi-même, j'ai été reçu par les ministres de l'habitat, les jeunes. Plus mobile. Je lui ai dit ça. Comment vous voulez seulement instrumentaliser les jeunes? Nous, les jeunes, nous sommes capables. Mais vous voulez que nous puissions nous infiltrer dans vos partis politiques pour un simple. Vous avez appelé d'adhérer dans les partis politiques. Bon. Vous avez refusé. Ça, on va en parler peut-être plus tard. Très bien. Mais quand même, j'ai vu que la jeunesse peut vraiment se venger. Donc vous découragez ceux-là qui partent dans l'histoire à 5 000 Je les décourage. Il est temps. Voilà ce qui s'est passé au Parlement. Bazolinga va voter loi la loi électorale pour que les jeunes bénéficier de la loi électorale. Mais aucun député a tombé pour intérêt à les jeunes. Mais pour nani bazoboya parce que les jeunes doivent soutenir. Très bien. Ceux qui passent que les jeunes va tenir na bango ba kozala le côté. Vous voyez, voilà. Très bien. Si quoi yo kaka bato bazo sala biloko bongo. Maintenant, nous allons les soutenir. On ne peut pas soutenir les telles personnes. Moi-même, tel que je suis là, j'encourage les jeunes à créer leur propre parti politique. Mais c'est écouté au Congo. Moi-même, j'ai déjà cette vision et moi-même, je vais me proclamer pour créer déjà un parti politique. C'est coûteux, hein? Parce qu'on doit renverser les pyramides. La tendance. Les jeunes, tokoki kokota na kati ya ba parti ya ba vieux oyo ba ibimboko oyo ba ça n'importe quoi. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Nous, la jeunesse aujourd'hui, nous devons changer les choses. Nous devons créer nos partis politiques. Très bien. Bisoto zalana bénéfice la loi électorale. Bisoto koto changer ma campagne, je crois avec ma vieille justice. Oui. J'ai souvent coupé ses activités. Totoro Kenge avec JCC. On a déjà créé un parti politique qui va accompagner les jeunes. C'est pourquoi j'invite même les jeunes. On a créé les partis politiques, nous sommes soutenus. J'invite toute la jeunesse congolaise à s'aligner derrière ces partis-là et nous-mêmes, nous allons faire face à ces vieux-là qui ont déjà détruit les pays. Maître Justice, Klander, vous, je me rappelle que sur Willery, j'ai couvert beaucoup de vos activités. En tout cas, cette émission, personnellement, je suis l'enfant d'un militaire aussi. Donc, il y a moi la police, père FRDC, je dis la minute à la Est RDC. Mais quand je sens réveil, un jeune comme celui-ci qui s'est réveillé pour dénoncer Babylone, c'est un honneur. C'est un honneur. Et à nous, le jeune, nous devons l'emboîter les pas. C'est-à-dire qu'il faut tout encourager. Il y a un bachar à Babylone. Bajen est belé, les lois éviter que l'eau électorale est bima déjà. Bah, fait né à un niveau où on a évité surtout le bani. L'eau électorale est bima déjà. Jeunesse par les athées. Jeunesse par les athées. Et quand on parle de la prise de conscience, il y a une prise de conscience car rapport, oh non, il va décourager, puis surtout, il va défendre l'autorité, il va décourager, puis surtout, il va Paris foot, mais qu'on se le dise. Sur le côté sur le Paris foot, mais qu'on se le dise. Paris foot, winner, winner, ça veut dire que gagner, vainqueur. Un jeune qui prend ces 10 $, pas apparaître dans le match, il y a Barcelone, Osasuna a gagné. Et pour la souka, oh mon cher, ça va en 2 millions. C'est cette prise de conscience que nous voulons aussi. N'allez pas passer tout votre temps, toute votre journée dans ces sous-parasoleils en train de manipuler, réfléchir. Réunissez-vous autour de structures qui réfléchissent autour de la manière dont la jeunesse peut changer sa façon de voir les choses. N'allez pas passer votre temps dans Bani Niwana que non, na Paris foot, na winner. Ce sont des comportements découragés. Nous devons prendre conscience, c'est-à-dire que tout ça ça va structure. Structure le rôle ils ont réunir tout ça nous prenons des réflexions, nous réfléchissons et nous apportons même nos propositions dans la décideur. Nous savons sur la l'unité, mais quand nous sommes 50, 100, 200,
bêtichon au ministère, il y a jeunesse et consorts. Vous voyez qu'il y aura aussi des décisions qui seront prises. Mais aussi, il faut éviter ces systèmes de division comme mon frère Fabrice vient de le dire. Vous voyez que non, nous n'allons pas progresser. Ça, en tout cas, c'est une façon de vous interpeller, vous le jeune de mon pays, vous le jeune de la capitale congolaise. Au Vanda, on a parlé, il y a beaucoup à dire, hein? Mais bon, rouge, soit au lati, il y a un audio qui est staff. Ah, père, ah, c'est, gonda soir, tu n'as baby, il y a un ok. Mais jeunesse, n'a biso mbonga, n'a biso de photos ou relève. Si nous ne sommes pas formés, si nous ne sommes pas informés, nous constituerons un dégât, un danger pour l'avenir de notre pays. Très cher, nous sommes en train de citer déjà Tozo Kienasuka. Certainement, il y a beaucoup de choses à dire autour de sujets tels que ça qui concernent le jeune, mais la télé, c'est aussi le temps. Hein, nous sommes en train de citer un message clé, ferme, et un message allant dans le sens de conscientiser les jeunes qui sont en train de nous suivre. Mais mission Bosso Bandi ko landango ko katarate, landango tina suka parce que ça te permet au moins aux hommes ba nosomo ya malonga. Merci message beaucoup. Clé na bande bunyo so bazo landa biso, pena mo mabanga quelque part ce que zali po to citer déjà. Ça va. Message on a ko yebsa ba chaîne. Ba yo kayo pena fongola bango bato. Il est temps ya komi kotisa. Tomi kotisa na ba institution nyonso ko banana na ba commune ti la présidence de la République. Très bien. Et pour y arriver, il nous faut tracer déjà notre plan d'action. Quel est le plan d'action que nous allons tracer? Tozo banana na ba formation. PJREC d'abord commence à organiser une série d'activités. Le 25 c'est la journée international, c'est une semaine des droits de l'homme. Nous allons déjà commencer les activités pour montrer d'abord aux jeunes leurs droits et leurs devoirs. Nous allons commencer à vulgariser la résolution 2250 pour montrer à la jeunesse la participation. Donc, c'est 5 piliers. L'importance de la résolution 2250 et leur montrer les 5 piliers même de la dite résolution. Donc, la jeunesse doit prendre conscience. La jeunesse doit retourner dans un chemin, tous unis pour un Congo nouveau, tous unis pour un Congo fort, tous unis pour un Congo meilleur. Donc, je vous appelle tous à adhérer massivement avec, à travers la chaîne GLTV Monde. Très bien. Donc, une chaîne qui va vous faire confiance, qui va promouvoir la voix de la jeunesse. Qui promouvoit déjà, qui le fait, nous le faisons. Une chaîne qui va contribuer aussi à l'information de la jeunesse congolaise. Donc c'est pourquoi moi-même là, je suis vraiment heureux de me retrouver devant les plateaux de la jeunesse d'abord. Donc ça c'est un plateau de la jeunesse. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur, le plus jeune coordonnateur. Mais je rappelle que déjà. Voilà, merci beaucoup, très chers internautes, vous qui nous suivez de partout. C'était là monsieur Fabrice Fwamba. Monsieur Fabrice Fwamba, c'est un coordonnateur d'une structure, en tout cas, où il a l'objectif de conscientiser les jeunes, il y a veiller conscience à les jeunes que actuellement l'heure est à la prise de conscience. Vous voyez, il y a beaucoup de thématiques que nous pouvons bel et bien aborder, développer au cours de cette émission, mais la télé c'est le temps. Voilà, je dis un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle où il a accompagné Kinga en tout cas. J'ai vu le 2G Glody Lopatanga, un Parisien perdu au Congo, être au four et au moulin pour la réussite de cette émission. En tout cas, je vous dis sincèrement merci, mais également les coordonnateurs de cette chaîne GLTV Monde. En tout cas, on ne les dit pas trop, mais c'est lui qui fait en sorte que tout soit dans les bons. Mardoché Kumpu, mais dans le cœur, je te dis sincèrement merci. Papa Dominique Lopatanga, grand merci, vous nous accompagnez dans cette œuvre. Mais également à vous qui nous suivez de partout à travers en France, plus précisément à Paris. Bobo Louvuezo, mon très cher frère, je te dis grand merci. Et depuis les États-Unis d'Amérique, je salue mon très cher frère Jonas Bajika, depuis les humanités. Clin d'œil à toi, mon très cher frère.
Très chers internautes, continuez de nous suivre. Et je rappelle encore une fois de plus que nous avons atteint là-bas le pli des 1000 abonnés dans la chaîne Nabiso GLTV Monde. C'est quand même à féliciter. C'est grâce à vous, c'est grâce à toi, à lui et à l'autre là qui avait partagé, qui avait liké, commenté, mais également, en tout cas, ça la guignon sopona les lotos comme on a pris de 1000 abonnés. Mais également, nous vous encourageons de continuer encore dans cet élan parce que nous n'avons pas l'objectif de nous arrêter à 1000 abonnés. L'objectif est, il y a encore maintenant 100 000 abonnés, pourquoi pas? Parce qu'avec de telles émissions, maximum, il y a la jeunesse, il faut que pour la nini, conscience autour, il y a Marambo et Talibiso, GNP, développement de Bissou. Je vous dis un grand merci. Merci beaucoup, Michel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous croyons à la prochaine fois, vous allez toujours être le nôtre pour éclairer la jeunesse autour. Il y a développement de Bango et prise de conscience. Voilà, quant à moi, je vous dis merci. C'était Bobo Bolia à la présentation et la prise de vie, en tout cas, a été assurée par un grand homme. En tout cas, merci aussi d'être là toujours pour le service de la nation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée.